Mais moi, me connaissant, tout qu'on était à table avec les autorités, je t'aurais stoppé de toutes les personnes qui réussissent dans la vie. Ce sont des personnes au service. Quand on se lance en business, on devient un serviteur. Et quand tu es au service de l'autre, ça amène en toi certaines valeurs qui sont très difficiles à retrouver aujourd'hui. Surtout en Afrique. Si vous faites cette chose-là, sachez que vous serez pauvre à vie. C'est une erreur que je vois se répéter tellement et tellement, c'est ridicule. Et ça, peu importe les races que vous soyez, l'ethnicité je veux dire, hein, que vous soyez noir, jaune, blanc, les pauvres ont ce facteur commun. Je vais commencer cette vidéo avec deux grosses, énormes annonces. La première annonce, depuis 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, vous demandez à me rencontrer en personne. Je lance ma toute première série de conférences les 6 et 7 décembre du côté de Dallas avec Raphaël Djiné et le 8 décembre à Montréal au Canada avec Tion Niang, que vous avez vu plusieurs fois sur la chaîne. Si tu es intéressé, regardez dans le commentaire en bas, on a créé un groupe WhatsApp spécialement pour ça. Deuxième annonce très importante et très puissante, je sais que beaucoup attendent ça, le spécial Black Friday sur ma formation clé Amazon qui change des vies. Alors écoutez bien, on va éviter qu'il y ait des gens qui nous écrivent pour se plaindre après. La promotion sera sur 3 jours bien précis. Ceux qui vont nous contacter par rapport à la formation Amazon auront un rabais de 40%. Et ça, c'est juste le 27 novembre. Jeudi, le 28 novembre, vous avez droit à 20%. Pas mal, mais pas aussi bien que le 40%. Et si vous nous contactez donc vendredi, qui est la journée officielle du Black Friday, on va le mettre vendredi, samedi et dimanche, on vous donne droit à 15% sur la formation. Donc, si vous êtes intéressé, parce qu'on a reçu des centaines d'emails par rapport à ça, écrivez à l'équipe, on va mettre l'email en bas et je vous vois dans la formation. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. On va se dans le vif du sujet parce que le thème-ci est tellement important. J'ai réalisé ça récemment. Nous filmons, je filme. L'invité surprise est de l'autre côté, c'est possible que vous la voyez rentrer. Du Congo, Kinshasa, on est de retour. À vrai dire, on est ici, ça fait un bon bout. Ça fait un bon bout. On n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup montrer sur le Congo, mais on va essayer de le faire. Il y en a encore, on en a encore pour quelques jours. Donc, on va en profiter. J'ai changé avec plusieurs jeunes. Il y a des personnes assez proches de moi. Il y a des personnes influentes qui m'ont encouragé à me lancer dans les conférences. Et vous avez sûrement vu sur la page déjà, je me lance dans les conférences, donc j'aurai l'opportunité de vous rencontrer en personne. Gardez en tête très important 2 conférences clés, celle du Texas, le 6 et le 7 décembre. Okay? Donc le 6 décembre, c'est la conférence générale, le 7 décembre, ce sont les masterclass, donc on va un peu plus en profondeur. On va couvrir plusieurs thèmes, regardez la fiche. Le 8 décembre, je suis à Montréal avec Tion Niang, où on fait une conférence sur le Afro Global Connect. On veut connecter le monde des Noirs autour du monde. Donc, ce sont mes toutes premières conférences et je suis excitée de vous rencontrer. Donc, ceux qui sont intéressés à payer les tickets, si ce n'est pas encore sold out, parce que je suis pratiquement sûre que c'est déjà sold out, regardez en bas, allez obtenir vos tickets. C'est vrai qu'on a fait la promotion très rapidement dans les 2 semaines de l'événement. Mais bon, écoutez, il y a la force de frappe, voilà. Donc, pour venir au cœur du sujet, j'ai changé avec des jeunes, et des jeunes que j'ai rencontrés ici parce que ce sont des gens que je rencontre soit dans... La dernière fois, c'était au Fleuve Congo, j'en ai rencontré Pullman, de ce côté-ci, quoi, surtout à la Gambie, parce que c'est surtout ici. Et j'ai remarqué certaines choses que j'avais remarquées dans le passé. Mais je n'avais pas en fait remarqué que c'était grave à ce point. Un jeune qui me rencontre là, on se rencontre, on se voit à Pullman. Il me dit, ouais, madame Stéphanie, madame. Maintenant, on ne me dit plus parlant de business, non, c'est madame Stéphanie. Madame Stéphanie, oui, moi je suis telle et tout. On était assis là avec certaines autorités, donc je lui demande de venir, de s'approcher. Donc il fait vite sa présentation. Je suis telle, je fais ci, je fais ça, je suis intéressée par ci et tout. Et je vous suis. Là, c'est un vrai abonné. Et je vous dis que pour les vrais abonnés, le genre que
ils suivent les vidéos là. Je vais me lever, je prends le temps de les écouter. Je vous dis ça, c'est mon secret. Bon, les autres, on reste poli. Mais les vrais abonnés, je les reconnais. Il y a eu la vidéo de ça, vous avez parlé de ça. Et ça fait du sens. Surtout quand je rencontre les entrepreneurs, c'est un baume au cœur. Du genre, mais vous savez de quoi vous parlez. Parce que ça, voici mes réalités, ça. Donc ce jeune-là, on échange donc. Et c'était assez surprenant parce que la plupart du temps, les personnes en affaires, il y a beaucoup de femmes congolaises en affaires ici. Beaucoup de femmes. Les hommes, il y en a, mais un peu moins. Donc il me parle de son projet, de ce qu'il fait, de ce qu'il veut réaliser, de ceci, de ça. De se lancer dans le... Je ne sais pas si je dois le dire, mais d'un business, un certain business d'assainissement, on va dire, de la ville, et donc se faire de l'argent derrière. Donc, il m'explique et tout. Bon, j'écoute et bon, je lui dis, bon, c'est quoi ton modèle d'affaires, ce qu'on appelle business model. Voilà, donc, je compte faire ci, je compte faire ça, je compte ramasser tel à tel fréquence, je compte, moi, je vais faire. Je l'écoute, et même pas 5 minutes dans son discours, je lui dis que, mon gars, je t'écoute même là parce que je veux aussi savoir c'est quoi ton histoire. Mais moi, me connaissant, tout qu'on était à table avec les autorités, je t'aurais stoppé depuis. L'entrepreneur, toutes les personnes, et même pas juste l'entrepreneur, on va aller au-delà. Toutes les personnes qui réussissent dans la vie. Et si j'ai réussi à vous faire entrer ça dans la tête, franchement, j'ai réussi ma mission sur YouTube. Toutes les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes au service. Donc, je répète, il faut que je répète bien. Toutes les personnes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes au service d'autres personnes. En d'autres termes, quand on lance un business, et ça, mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat le savent très bien. J'ai ouvert une école, vous vous rendez compte, j'ai ouvert une business school, une école de l'entrepreneuriat où je montre aux gens comment créer une compagnie, créer un business, lancer. Parce qu'il y a le bavardage dehors, il y a les bavardeurs dehors, il y a ceux qui font. Quand on se lance en business, on devient un serviteur. Et franchement, il n'y a rien de plus grand que ça dans la vie. Quand on se lance en business, on devient serviteur. Serviteur, c'est quoi? C'est dire, papa, maman, mon frère, ma soeur, tu as besoin de quoi? Serviteur, c'est également écouter. Comment je peux vous servir? Comment je peux vous faire passer du point A au point B? Comment je peux vous aider à augmenter vos revenus? C'est ça le service. Et donc, quand on prend une idée et qu'on lance, que ce soit même les commerçants, je ne parle pas des entrepreneurs, même les investisseurs. Nous, investisseurs, quand on prend notre argent, on met dans les projets. C'est parce qu'on veut les aider. On veut aussi s'aider. On se garde ça, on se dit les vérités. Mais on veut également les aider. On écoute la demande. Donc ça part de l'autre, pas de nous. C'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. Ça part de l'autre quand tu veux servir. Maintenant, il y a des cas d'études. Okay? On a des cas d'études, par exemple, de personnes qui vont lancer des business basés sur la frustration. Je suis ici au Congo, Kinshasa. Je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai été frustrée, les gars. Mais ces frustrations-là, ce sont des opportunités d'affaires. Et ces frustrations sont les frustrations que j'ai dans d'autres pays. Hein. Ce sont de grosses opportunités d'affaires. Par exemple, la dernière fois, on courait tellement toute la journée, fatigué. Je vais passer la commande dans un des restaurants que j'aime bien ici. On les appelle, ils nous demandent, vous passez chercher quand? On avait déjà renvoyé le chauffeur. Et on n'était pas à côté, on est dans la Gombe, mais on n'était pas à côté. Ça ne m'intéressait pas d'appeler un Uber, descendre, aller chercher la nourriture. Je dis, comment ça, vous ne livrez pas? Bon, nous sommes un réflexe new-yorkais. Vous ne livrez pas? Oh non, malheureusement, on ne livre pas. On peut faire votre commande, mais vous devez passer chercher. Vous imaginez, la go a faim à 1h du matin. Vous imaginez la frustration, mais vous imaginez également l'opportunité d'affaires. Parce que si j'étais frustrée, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ont été frustrés. Donc, on a ce cas d'étude-là. Des gens qui vont lancer les business basés sur la frustration ou ils ont eu à vivre ça personnellement. Donc, plus ou moins on revient à soi, mais on se doit de justifier que c'est un problème qui atteint quand même la masse. Parce que vous ne voulez pas lancer un business où c'est vous, votre maman, votre papa, un de vos frères et vos soeurs. Vous êtes 5 clients au business. On doit se rassurer quand même qu'il y a une proportion assez raisonnable de personnes qui puissent justement adhérer à la même vision que nous. Et on revient encore au service. Donc on peut partir, ça c'est un des cas d'études. On peut partir de soi, de notre frustration, et de là donc extérioriser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ça c'est l'exception. Mais en dehors de ça là, si on quitte même l'aspect business, j'ai eu une rencontre il y a quelques jours avec une dame très intelligente. Je ne sais pas si je peux dire son nom. Elle est très connue ici à Kinshasa, très connue. Où elle me disait qu'en plus de faire ce qu'elle fait, ce pour qu'elle est connue, elle a également des fermes, une ferme précisément. Et elle a viré quelqu'un avec qui elle a travaillé pendant 10 ans. On a parlé du problème du vol en Afrique, problème de la corruption du vol.
On a parlé des problèmes qui gangrènent notre société. Et on est revenu à la même conclusion que j'ai eu à faire il y a 2 ans, 1 an. Chaque année, je fais la même conclusion. Je vous dis, vous ne réalisez pas. Vous savez, il est tellement facile pour même ceux qui ne veulent pas entreprendre, réussir en Afrique. Très facile. Ayez un seul facteur. Intégrité et penser à l'autre. Parce qu'une fois de plus, la personne qui échoue, là on n'est plus dans le business, vous voyez que là maintenant c'est quelqu'un qui travaille sur le business. Ce n'est plus toi qui es entrepreneur. La personne qui échoue, c'est la personne qui n'est pas assez visionnaire pour se rendre compte que je dois me faire sortir de l'équation. Ce n'est plus une question de moi-je. C'est une question de comment est-ce que je peux servir la personne avec qui je travaille. Je vous ai dit ici plusieurs fois, je connais des milliardaires qui cherchent des jeunes sérieux, de personnes sérieuses avec qui travailler. Ils n'en trouvent pas. Et le peu qu'ils trouvent, écoutez-moi bien, le peu qu'ils trouvent, au lieu de payer peut-être 100 000 parce qu'ils savent que bon, voilà, j'ai eu 20 personnes qui ne sont pas sérieuses, qui ont travaillé. Je les ai payées par exemple 200 000 par mois chacun. En d'autres mots, ça me fait 4 millions le mois si j'ai eu une vingtaine. Pendant plusieurs années, faites le calcul. Ce sont des gens qui sont venus, ils n'ont pas été sérieux. On les a formés, ils n'étaient pas là, ils faisaient des conneries, ils quittaient, ils étaient sur les cellulaires au lieu de travailler. Ils étaient... Bref, tout mon argent est dans ça. 4 millions de francs CFA par mois. Quand tu trouves la personne qui est sérieuse, vous pensez qu'on va payer la personne 200 000? Quand vous trouvez la personne qui est sérieuse, vous pouvez devenir millionnaire en 1 an facilement comme ça. Quand je dis aux gens qu'aux jeunes, il est trop difficile de devenir riche ici. Vous n'avez pas besoin de faire le business. Travaillez sur votre caractère, travaillez sur votre intégrité. Et la personne qui peut servir les autres. Parce que quand vous venez travailler pour quelqu'un, vous servez la personne. Guess what? C'est pas la même approche. Vous n'avez pas une approche nombriliste. Vous ne vous regardez pas vous. Vous dites que bon, écoute là, on m'a demandé de gérer 20 millions de francs CFA. N'allons même pas loin, 20 millions même c'est beaucoup, beaucoup. On m'a demandé de gérer 1 million de francs CFA. Bon, sur le 1 million, si je prends un petit, un petit, 50 000 francs là, c'est rien. C'est une femme qui a beaucoup d'argent, c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre échec. Depuis que le monde est monde, les gens qui fonctionnent comme ça écrivent l'histoire de leur échec. Donc vous ne serez pas le premier. Mais aussi depuis que le monde est monde, ceux qui réussissent ont une certaine manière de fonctionner. S'enlever au centre de la conversation et de mettre l'autre au centre de la conversation. Vous avez pris 2 exemples qui n'ont pratiquement rien à voir l'un avec l'autre. L'exemple de celui qui va travailler pour l'autre et qui donc va servir l'autre. Quand on va servir l'autre, quand on te demande de gérer 1 million, tu ne vas pas prendre 20 000 francs. Tu es au service de l'autre. Et quand tu es au service de l'autre, ça amène en toi certaines valeurs qui sont très difficiles à retrouver aujourd'hui, surtout en Afrique. Une fois que vous devenez une personne sérieuse et intègre, parce que vous ne vous mettez pas au centre de la discussion, il n'est pas question de vous, de votre maison que vous voulez acheter, de la petite que vous voulez gérer, de la maison que vous voulez construire, il est question de servir l'autre. C'est quoi les intérêts de la personne pour qui je travaille? Comment est-ce que je peux l'aider à atteindre ses objectifs? Vous faites ça. Je pense que cette année-ci, c'est une des vidéos les plus importantes. Vous faites ça, vous m'en direz des nouvelles. Et comme d'habitude, tous ceux qui ont suivi mot pour mot les conseils que j'ai donnés. Donc ça, c'était le cas donc de celui qui va servir, qui va travailler pour l'autre. Et l'autre cas, entrepreneur. Vous prenez les plus grosses histoires ici dehors. Ce sont les gens qui résolvent les plus gros problèmes. Tesla. Aujourd'hui, Elon Musk, l'homme le plus riche. Des centaines de milliards de dollars. Il ne joue pas au petit niveau, hein. On ne vous dit pas des dizaines, hein, des centaines de milliards de dollars. Facebook. Il voulait connecter le monde. Et il a fait. Google, même chose. Prenez ces exemples, prenez même des choses autour de vous et regardez leurs valeurs. Apple, le besoin de la reconnaissance, ok? C'est un bon outil, mais c'est le statut qu'on vend à travers ces appareils-là. Donc, ils résolvent un problème sérieux. Donc, j'aimerais vous laisser avec ça. Et je pense, comme je l'ai dit, je suis sûre que c'est une des leçons les plus importantes que vous aurez cette année. Et j'adore que ça sorte en fin d'année ou même en début d'année. Ça vous permet de commencer l'année ou bien de finir l'année avec beaucoup de classe. De vous questionner et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai été trop centré sur moi dans ce business? Qu'est-ce que le client veut vraiment? Comment je peux servir le client? Ou bien si vous êtes en train de vous chercher, vous êtes toujours employé. Ah, peut-être j'étais trop centré sur moi. Comment est-ce que je peux aider justement mon boss à atteindre ses objectifs? Si vous êtes en Afrique, encore plus facile. Et en moins de 2 ans, vous serez riche si vous faites ça. Comment est-ce que je peux sécuriser l'argent de mon boss au lieu de dépenser son argent? Quand on me confie peut-être 100 000, comment je peux faire bon usage du 100 000? Être détaillé dans les dépenses, jusqu'à même dire que on a dû payer le gars pour pousser. 50 francs, on a sorti 50 francs, payer le gars, tout est détaillé. J'espère que cette vidéo va servir plus d'une personne. Comme d'habitude, on partage. Quand je dis même, c'est ce que vous partagez souvent.
On partage et on se voit à la prochaine vidéo. Ok? Peace.